Bonjour, c'est Narek avec vous. Donc aujourd'hui, je vais corriger le troisième exercice de la deuxième session 2018 chimie. C'est un exercice qui est en rapport avec la partie électrochimie, donc on commence directement. Classification des métaux. Les réactions d'oxydoréduction spontanée entre un métal X et un ion métallique Y, N+, libèrent de l'énergie chimique. Dans ces réactions, le réactif le plus actif joue le rôle d'un réducteur. Le document 1 représente le mode opératoire et les observations d'une expérience réalisée au laboratoire de chimie. On immerge une lame de cuivre dans une solution incolore de nitrate d'argent, Ag+, NO3-. Un dépôt d'argent recouvre cette lame et la solution vire au bleu. En se référant au document 1, répondre aux questions suivantes. La demi-équation électronique d'oxydation est la suivante. Cu qui donne Cu2+, plus 2 électrons. Choisir parmi les demi-équations électroniques ci-dessous celle qui correspond à la demi-équation de réduction. Pour la réduction, ça doit être de la forme Ox plus un électron qui donne Rad. Donc, de la même façon, il faut trouver Ag+, plus un électron qui donne argent. L'argent, déjà, l'ion, ils ont mentionné que c'est Ag+, donc il faut retrouver une équation avec Ag+, et non pas Ag2+. Donc, la première réaction, j'oublie. La deuxième réaction, oui. La troisième réaction, j'oublie. La dernière réaction, encore une fois, on oublie. Parce que ce n'est pas Ag+, qui est en train de donner Ag+, un électron. Indiquez parmi les deux métaux Cu et Ag lequel est le plus actif. Donc, celui qui est en train de subir une oxydation, ça va être bien sûr le plus actif. On peut dire directement que c'est le cuivre qui est en train d'être plus actif pour pouvoir se transformer en Cu2+. Donc, le métal est en train de subir une oxydation. Le document 2 représente la pile G à LCU en fonctionnement ainsi que l'axe montrant la tendance croissante à part des électrons des deux métaux Al et Cu. En se référant au document 2, répondre aux questions suivantes. Donc, d'après le document 2, vous remarquez que Al a une tendance à perdre les électrons d'une manière beaucoup plus vite que Cu. Donc, Al va automatiquement jouer le rôle de l'anode. C'est Al qui est en train de s'oxyder. Al est en train de subir une oxydation suivant Al qui donne Al3+, plus 3 électrons, etc. Alors que Cu, ça va être bien sûr la cathode, c'est là où il y a la réduction. En utilisant la liste ci-dessous, nommez les parties numérotées 1, 2, 1, 3, 4 de la pile électrochimique G. OK. Donc vous avez lame d'aluminium 1. D'abord, pour savoir quel métal est en train de jouer le rôle de l'anode, il faut remarquer le passage des électrons. Les électrons sont en train de partir de l'anode vers la cathode. Donc à gauche, vous avez l'anode. L'anode, ça va être bien sûr le premier, c'est Al qui est en train de subir l'oxydation. Le 3, ça revient à un pont salin. Le 3, c'est un pont salin. Et vous avez le 4. Pour le 4, c'est la lame de cuivre, bien sûr, puisque c'est le cuivre qui est en train de subir une réduction. Les électrons sont en train de circuler vers la lame qui est la cathode. OK. Pour les solutions, ils n'ont pas demandé en fait. Mais on peut ajouter que le 2, ça va être une solution qui contient les ions Al3+. Le 5, ça va être une solution qui contient les ions Cu2+. C'est tout. Écrire les deux demi-équations électroniques d'oxydation et de réduction au niveau des électrodes de la pile. Déjà, vous savez c'est quel métal qui va jouer le rôle de l'anode, quel métal qui va jouer le rôle de la cathode. Donc, vous allez dire à l'anode, qui est bien sûr Al, vous avez demi-équation d'oxydation. C'est Al qui s'oxyde pour vous donner Al3+, plus 3 électrons.
À la cathode, vous avez demi-équation de réduction, Cu, 2 plus 2 électrons qui vous donne Cu. Voilà. Déduire l'équation bilan. Pour faire l'équation bilan, il faut faire attention à avoir tout à fait le même nombre d'électrons à gauche et à droite. Vous avez 3 ici, vous avez 2 ici. Donc il faut multiplier cette équation par 2, alors que cette équation, il faut la multiplier par 3. Donc vous allez avoir 2Al, 2Al3 plus, 6 électrons, 3 Cu2 plus, 6 électrons et 3 Cu. Et maintenant, vous pouvez faire la somme des deux équations. Bien sûr, ces 6 électrons, gauche et droite s'éliminent, se simplifient. Vous allez avoir l'équation bilan qui est 2Al plus 3 Cu2 plus qui vous donne 2Al3 plus 3 Cu. Vous les additionnez simplement. Répondre par vrai ou faux, justifier là où les bonnes réponses et corriger là où les propositions qui sont fausses. La solution 5 contient des ions Cu2+. Déjà, on était en train de discuter à propos de ça. En fait, c'est une proposition qui est vraie. Le cuivre doit être immergé dans une solution qui contient Cu2+. Donc, c'est une proposition qu'on doit considérer que c'est vrai. Les ions K+, présents dans la partie 3, c'est le pont salin. De la partie 3 de la pile migre vers la solution 5. Donc il faut réfléchir un tout petit peu. K+, c'est une charge positive. Ça doit migrer vers une partie où les charges positives sont en train de diminuer. On va remarquer où est-ce que j'ai les charges positives qui sont en train de diminuer. D'après l'équation Cu2+, plus 2 électrons qui donnent Cu, là où il y a réduction, Cu2+, c'est en train de se transformer en Cu, donc les charges positives sont en train de diminuer. Les K+, doivent migrer vers ce compartiment cathodique, donc c'est une proposition qui est vraie. Au cours de la réaction, la quantité d'ions Al3+ diminue. C'est faux, bien sûr. La quantité d'aluminium au cours de la réaction, ça va augmenter puisque Al est en train de subir une oxydation, donc Al est en train de se transformer en Al3+. Classer les trois métaux Al, Ag, Cu dans l'ordre croissant de leur tendance à perdre des électrons. Déjà, vous êtes en train de remarquer que d'après le document 1, c'était le plus actif, c'était Cu. Entre Ag et Cu, c'était Cu. Dans la deuxième partie, document 2, c'est Al plus actif que Cu. Donc, il faut faire un axe où vous avez bien sûr la tendance à perdre des électrons. Vous avez le plus actif Al, ensuite vous avez Cu et à la fin Ag. Entre Cu et Ag, c'était Cu, et entre Al et Cu, c'est Al. Automatiquement, on va avoir une classification pareille. Voilà, c'était ça pour l'exercice 3 de la deuxième session 2018 chimie. Je vais vous demander à s'abonner à ma chaîne de YouTube. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je mette d'autres vidéos ou bien je corrige d'autres sessions. En plus, je suis en train de partager avec vous mes profils de Instagram ou bien Facebook. Vous pouvez me contacter directement. Et voilà, c'était ça pour cette fois-ci. On se revoit la fois prochaine.